Le magma, c'est de la roche fondue qui prend naissance en profondeur. Alors, c'est pas très profond, hein, c'est à peu près vers moins 100 km de profondeur. C'est la distance Paris-Orléans. Hein. Il faut rapprocher ça du rayon de la Terre qui fait 6370 km. Donc, le magma ne vient pas du centre de la Terre, il vient de ce qu'on appelle le manteau terrestre et vers moins 100 km. Alors, c'est de la roche qui fond en partie. Pourquoi est-ce qu'elle fond? Parce qu'à cet endroit-là, il fait plus chaud qu'ailleurs. Il y a également des relations entre la température et la pression qui vont jouer. Se forme un paquet de magma, bien sûr de plusieurs kilomètres cubes ou plus. Hein. Et ce magma, il est chaud et donc il est léger. Donc il a tendance à vouloir monter. Alors il va monter que s'il y a des fractures qui vont s'ouvrir, qui vont autoriser la montée du magma. Donc le magma va s'insinuer dans des fractures vers la surface. Alors c'est très rare qu'il puisse parcourir 100 km d'un seul coup. Donc en général, il est bloqué à des niveaux intermédiaires, vers moins 50 km, vers moins 30 km. Puis parfois, il peut stagner longtemps et former ce qu'on appelle une chambre magmatique. C'est-à-dire là, comme dans une chambre, il se repose. Il peut rester dans une chambre magmatique des millénaires, voire même des centaines de milliers d'années. Puis après, la chambre s'ouvre à nouveau vers le haut, puis à un moment donné, le magma arrive, et puis de fil en aiguille, d'étape en étape, il arrive en surface et il va jaillir. Donc il va jaillir de différentes façons, donc de différents types d'éruptions.